Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons voir ce qui annule l'islam, par l'œuvre du grand savant et imam de la Sunna Mohammed ibn Abdel Wahhab. Le grand savant et imam de la Sunna Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit: sache qu'il y a 10 choses qui annulent l'islam. La première, le polythéisme dans l'adoration d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, à part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 48. Et Allah dit: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Les injustes n'ont pas de secoureur. Sourate 5, verset 72. Et cela comprend le fait d'égorger un animal en sacrifice pour un autre qu'Allah, comme par exemple celui qui sacrifierait pour un djinn ou un tombeau. La deuxième, celui qui met des intermédiaires entre Allah et lui, qu'il invoque, leur demande l'intercession, et en qui il place sa confiance, devient par cela mécréant selon l'unanimité. La troisième, celui qui ne considère pas les polythéistes mécréants, ou bien qui doute de leur mécréance, ou authentifie leur doctrine devient mécréant. La quatrième, celui qui a la conviction qu'une guidée autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus parfaite que la sienne, ou qu'un jugement autre que le sien est meilleur, comme ceux qui préfèrent le jugement des Tawarites à son jugement, est un mécréant. La cinquième, celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah est un mécréant, même s'il la met en application. La sixième, celui qui rabaisse une chose faisant partie de la religion, ou de la récompense d'Allah, ou du châtiment est un mécréant. Cela est prouvé par les versets. Dit: était-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous êtes certes devenus mécréants après avoir cru. Sourate 9, versets 65-66. La septième, la sorcellerie. Celui qui la pratique ou l'agrée est un mécréant, et cela est prouvé par le verset. Mais les démons sont mécréants car ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ceux qui est descendu aux deux anges Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, sans qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Et ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Sourate 2, verset 102. La huitième, secourir les polythéistes et les aider contre les musulmans. Cela est prouvé par le verset. Ô croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns aux autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés est alors un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 5, verset 51. La neuvième, celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la loi islamique de Mohammed, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'Al-Qadir pouvait sortir de la loi de Moussa alayhi salam, est un mécréant. La dixième, se détourner de la religion d'Allah, ne pas l'apprendre ni la pratiquer, et cela est prouvé par le verset. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés, et qui ensuite s'en détourne? Nous vengerons certes des criminels. Sourate 32, verset 22. Et il n'y a aucune différence concernant ces annulations de l'islam, entre celui qui les commet pour plaisanter, sérieusement ou par peur. Seul celui qui est contraint est excusé. Chacune de ces annulations fait partie des choses les plus dangereuses et les plus commises. Il faut donc que le musulman y prenne garde, et qu'il en ait peur pour lui-même. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les causes de sa colère et la douleur de son châtiment.